Hello les filles, bienvenue sur Hermès du Côte d'Ivoire. Je suis Noélie pour vous servir. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Je suis trop contente, j'ai fini mes examens. Je suis contente, ok? Je suis contente. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en ai bavé et franchement, je suis contente d'en avoir terminé. Bref, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer ma wash day. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé une wash day, ça fait plusieurs mois que j'ai pas filmé. Et je vais vous montrer tout du début jusqu'à la fin. Mon pré-pou, mon shampoing, mon masque et le masque. Tenez-vous bien, c'est un masque que j'ai pas fait depuis des années. Mais franchement, ça en vaut la peine. Avec des ingrédients totalement naturels, c'est-à-dire que toute la wash day du pré-pou jusqu'au masque sera franchement avec des ingrédients naturels. C'est une wash day qui coûte pas très cher pour celles qui ont un petit budget, pour celles qui sont étudiantes, pour celles qui sont collégiennes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je suis sûre que vous allez aimer la vidéo, donc déjà mettez un like, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis je vous laisse apprécier la vidéo. Ok? Alors les filles, on va commencer par notre pré-pou. Donc je vais faire un bain d'huile chaude. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Je fais ça généralement quand j'ai besoin de démêler mes cheveux. Je mélange de l'huile d'olive, de l'huile de ricin et de l'huile de moutarde. Vraiment pour les quantités, voilà. Le mélange des trois huiles va faire un peu plus de la moitié de mon petit pot. Donc je fais vraiment au pif. Et je rajoute des huiles essentielles pour aider mon cuir chevelu, pour stimuler la circulation sanguine. Tout ça, c'est très bien pour les massages du cuir chevelu et voilà, pour la pousse des cheveux. Et je laisse aussi dans de l'eau chaude pendant 5 minutes. Et je vais appliquer ça sur mon cuir chevelu d'abord. Vous voyez que mes cheveux sont très secs. J'ai gardé les twists 2 semaines environ. Ça, c'était pendant les dernières semaines d'examen. Donc, vous voyez un peu, on voit même plus mon cuir chevelu. Mais voilà. Donc, je vais appliquer sur mon cuir chevelu d'abord. Et pour laisser le temps aux huiles de pénétrer dans mon cuir chevelu. Et puis, c'est bien chaud là. C'est pas brûlant, c'est juste un petit peu chaud. Je commence par mes pointes. J'applique l'huile sur mes pointes. Je n'aime pas démêler mes cheveux avec de l'eau parce que quand il y a de l'eau, mes cheveux rétrécissent et c'est plus difficile en fait. Donc là, je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pas vraiment commencé aux pointes. J'ai commencé un peu plus haut et ça m'a donné des nœuds. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas que vous fassiez parce que surtout si vous avez les cheveux qui sont déjà emmêlés et qui sont secs, parce que moi j'ai pas vraiment hydraté mes cheveux, je les ai hydratés 1-2 fois et mes pointes étaient assez sèches, donc ça m'a donné des nœuds. Faites pas ça si vous voulez pas passer 1000 ans à démêler vos cheveux. Commencez vraiment au bout commencez vraiment au bout des pointes. Voilà, ça va vous faciliter la tâche. Donc je n'ai pas l'habitude de faire des pré-pou parce que j'ai les cheveux peu poreux et j'ai l'impression que lorsque mes cheveux sont très sales, ça ne sert à rien de mettre des produits dessus. Je sais pas si vous voyez, mais par contre si j'ai pas les cheveux trop sales, je peux faire un soin, mais ça c'est très rare que je fasse ça. Mais là par exemple, c'est pas vraiment un pré-pou, je vais juste utiliser l'huile pour démêler mes cheveux parce que quand j'applique de l'eau, mes cheveux rétrécissent. Donc je préfère prendre de l'huile et masser ça dans mes cheveux, ça aide à un peu comme si ça faisait fondre les nœuds, ça rend ça un peu plus facile et quand les cheveux sont étirés, pour démêler c'est beaucoup plus facile. Donc je ne vais pas trop insister pour vous montrer ma technique pour démêler mes cheveux parce que vous avez déjà vu ça, donc on va passer en accéléré. Voici un peu ce que ça donne quand j'ai fini. Je vais attacher mes cheveux et le temps de faire mon shampoing et mon masque. Si vous voulez là, vous pouvez mettre un bonnet en plastique. Moi, je ne vais pas le faire. Et on va passer à la cuisine pour notre masque. Aujourd'hui, la star d'aujourd'hui, ce sont les 2 avocats que vous voyez là, des avocats bien mûrs. Je vais utiliser aussi de l'huile d'avocat. Oui, je suis extra. Du miel
et de l'huile d'olive avec mon huile essentielle de lavande. On va commencer par couper nos avocats et les rajouter dans le mixeur. Alors, le truc avec les avocats, c'est que il faut faire vraiment attention pour ne pas avoir des... Avec les fruits, bien sûr, il ne faut pas avoir des résidus dans les cheveux. Donc, utilisez un mixeur qui est assez fort, assez puissant. Et sinon, mixez plusieurs fois et vous allez aussi tamiser s'il le faut. Parce qu'on ne veut vraiment pas de résidus dans les cheveux. La recette sera en barre de description parce que ce que j'ai rajouté là maintenant, plus tard pendant que je mixais, j'ai rajouté encore d'autres ingrédients. Donc tout ça, vous allez voir en barre de description. Donc là, je rajoute mes huiles et aussi mon miel. Plus tard, j'ai rajouté d'autres cuillères de miel parce que c'est vraiment ce qui va donner l'hydratation en fait de vos cheveux. Mais l'avocat en particulier est un ingrédient magnifique. Franchement, c'est idéal parce que c'est très bien pour les cheveux abîmés. Ceux qui ont les cheveux abîmés, vous pouvez utiliser cet ingrédient-là. Ça va vous aider à hydrater vos cheveux, à nourrir véritablement vos cheveux parce qu'il est riche en vitamine A, en vitamine E, en vitamine B6 et en vitamine C. Il est riche aussi en acides gras. C'est vraiment un ingrédient un peu miracle parce qu'il contient tellement de choses. Il rend les cheveux doux et brillants, tellement brillants. Il lisse la fibre capillaire et ça aide en fait les cheveux à, comment dire ça, à être brillants, à définir les boucles. Vous allez voir plus tard comment mes boucles étaient définies. Là, je vais rajouter une banane. C'est vraiment facultatif, mais c'est parce que je me suis dit que j'avais pas assez de produits. Donc, j'ai rajouté une banane qui était bien mieux là. Ce qu'on n'a même pas envie de manger, c'est parfait pour les cheveux. Parce que comme ça, ce sera plus facile à mixer. Donc, faites vraiment attention. Assurez-vous que vous mixez très bien parce qu'on ne veut pas de résidus, on ne veut pas de petits trucs dans les cheveux impossible à sortir. Je vous assure, j'ai déjà vécu ça avec un masque à la banane, c'est atroce. Donc là, je rajoute encore du miel, comme vous pouvez voir, parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop épais. Donc, je rajoute du miel, je rajoute de l'huile, je tourne, je secoue. Tout ça pour m'assurer que le masque est bien mixé. Donc là, vous allez vous assurer que le masque est bien lisse, qu'il n'y a pas de grumeaux, qu'il n'y a pas de résidus. Mettez-y la main, je m'en fous si c'est même pas joli à voir, c'est pas grave, mettez-y la main. Est-ce que vous voyez un petit peu cette texture onctueuse? Donc on va passer dans la salle de bain. Comme d'habitude, on va utiliser de l'eau tiède pour rincer nos cheveux. Assurez-vous que vos cheveux sont bien rincés. Donc là, je passe minimum 5 minutes, environ 5 minutes sur mes cheveux pour m'assurer qu'ils sont bien rincés. Je vais maintenant utiliser mon shampoing Aura Soul. J'ai la recette en haut à droite de l'écran. Je vais appliquer ça sur mon cuir chevelu. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment j'utilise le shampoing Aura Soul, qui est aussi un ingrédient totalement naturel. En gros, je rajoute mon Rasoul, de l'eau tiède, du miel et un peu d'huile essentielle de menthe pour stimuler mon cuir chevelu. Et j'applique ça de section en section. J'applique ça sur mon cuir chevelu d'abord. Ensuite, je défais mes cheveux, j'applique en grosse section. Et après, je viens masser et démêler chaque section. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Sur cette chaîne, on connaît ça, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur l'écran en haut à droite. Je pense que c'est déjà sorti ou alors ce sera en barre de description. Mais n'oubliez pas de vous abonner aussi. Là, vous pouvez voir la définition de mes boucles. Le Rasoul définit parfaitement les boucles. C'est magnifique en fait. Donc maintenant, je vais tout simplement rincer mon cuir chevelu et mes cheveux. Et là, pareil, je passe au moins 5 bonnes minutes à rincer mon cuir chevelu. Vous voyez comme mes cheveux sont déjà plus hydratés, plus définis, plus brillants. Je vais maintenant passer au masque. Là, je me suis rendu compte que j'avais des petits... vous voyez les petits trucs noirs qui sont sur les bananes là.
voilà, au milieu, genre le cœur de la banane. Là, je me suis rendu compte que j'avais ça dans le masque, mais c'est pas un problème parce que c'est juste des petits grains noirs, donc ça glisse facilement lorsqu'on rince. Donc ça, c'est pas un souci. Si vous voulez pas ça pendant que vous mettez la banane, vous avez qu'à couper et enlever le milieu de la banane. Et pareil, je travaille en section, j'applique sur mes cheveux. Vous voyez comment ça limite mes cheveux aspirent le produit en fait. Mes cheveux mangent le produit. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais ça définit très bien mes boucles. Plus tard, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne, mais ça définit très bien les boucles. Par contre, ne vous conseille pas de démêler vos cheveux avec. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment eu il n'y a pas vraiment d'effet glissant. C'est pas le genre de masque qu'on utilise pour démêler ses cheveux. Mais c'est pas tellement un problème puisque j'ai déjà démêlé mes cheveux avant de rentrer sous la douche et pendant le shampoing, donc ça va. Mais n'essayez pas vraiment de démêler avec. Ou alors n'essayez pas de forcer en fait parce que c'est pas très glissant, vous risquez de vous casser les cheveux. Là, je regarde la vidéo et je suis bluffée en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas l'habitude de faire le masque à l'avocat, mais bon, je pense que je vais m'y remettre. Je pense que c'est parce que j'avais peur d'avoir des résidus. Mais franchement, je vais m'y remettre parce que ça définit de ouf les cheveux. Je pense que je vais faire ça peut-être une fois par mois ou alors une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, j'adore, c'est très agréable au toucher. Très agréable au toucher. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'avocat, c'est vraiment un ingrédient limite miracle parce que c'est rempli de vitamines et d'acides gras et ça aide aussi à stimuler la pousse des cheveux. Donc, on va pas oublier, on va appliquer ça à des racines aux pointes, du cuir chevelu aux pointes. Et même si vous avez du masque qui est resté, vous pouvez rajouter ça, vous pouvez appliquer ça sur votre visage. C'est très bien aussi pour la peau. Et là, vous pouvez voir un petit peu comment mes cheveux sont définis. Il y a du mouvement, mes cheveux sont super souples. C'est pas comme tout à l'heure, comment ils étaient durs là. Donc après avoir laissé poser 1 heure minimum, je pense qu'au final j'ai laissé poser pratiquement 2 heures ou 1h30. Voyez un petit peu le mouvement que j'ai. Mes cheveux sont... je sais même pas comment expliquer ça. C'est comme les ressorts même c'est dur. C'est hyper souple. Je comprends pas. C'est tellement souple. Qui aurait cru que nos cheveux pouvaient faire ça autant? Moi, je savais pas que nos cheveux pouvaient faire ça. Mais maintenant, vous pouvez voir que lorsqu'on s'en occupe bien, lorsqu'ils sont bien hydratés, lorsqu'ils sont bien nourris, ils nous disent merci tout simplement. Pareil, je vais rincer mes cheveux et franchement, je prends mon temps pour rincer mes cheveux. L'ingrédient phare dans les wash day, c'est l'eau. Lorsque vous lavez vos cheveux, mouillez vos cheveux. Je passe au moins 10 minutes quand je finis là à mouiller mes cheveux. Je les mouille parce qu'il faut qu'ils soient gorgés d'eau. Dans la semaine ou alors entre les lavages, ils n'ont pas le temps de recevoir l'eau qu'ils méritent parce que nos cheveux adorent l'eau. Ça définit les boucles salées. C'est ce qui leur donne la vraie hydratation en fait. C'est ce qui va au cœur du cheveu. Maintenant, appréciez le résultat final. C'est magnifique, c'est brillant, c'est défini, c'est souple et mes cheveux sont prêts pour recevoir mon leave-in, ma crème, peu importe. Ils sont prêts à être coiffés. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Franchement, moi, je suis bluffée. Vous avez vu le résultat. Moi, je suis bluffée, franchement. Si vous ne savez pas ce que j'ai là, c'est un wash and go et je l'ai fait juste après cette vidéo. Donc, vous ne voulez pas manquer la vidéo, n'est-ce pas? Vous allez voir comment j'ai fait mon wash and go pour définir mes boucles. Mes cheveux sont super définis. Et là, c'est le premier jour. J'ai du volume. Franchement, vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié lorsque la prochaine vidéo sera postée. Et je suis sûre que c'est un rapport avec ma wash day, ce que j'ai fait dans cette vidéo. Parce que mes cheveux ont adoré. Ils ont adoré. Franchement, si vous avez un petit budget, testez. Testez. C'est magnifique. Ok les filles, dites-moi en commentaire si vous avez aimé les vidéos. Parlez-moi un peu de ce que vous faites pendant votre wash day. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Surtout, ne la manquez pas. Bisous.